Bonjour, il y a quelque chose dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui vraiment m'énerve. En fait, depuis qu'on est enfant, on nous a toujours fait croire que le meilleur repas de la journée, c'était le petit déjeuner. Et toi, peut-être que tu faisais partie des gens qui, au collège, au lycée ou à l'école primaire, avaient des élèves, des collègues, des camarades qui ne mangeaient pas le matin. Et bien ces gens-là, souvent, peut-être que tu en faisais partie ou peut-être que c'était des potes à toi, souvent, ces gens-là, on allait dire d'eux qu'ils n'allaient pas avoir d'énergie, surtout s'ils allaient faire du sport, parce que le cerveau a besoin de glucides pour fonctionner. Et tu avais peut-être des parents qui critiquaient les autres parents en disant « mais c'est inadmissible de laisser un enfant sans nourriture le matin, comment est-ce qu'il va faire pour suivre à l'école, comment est-ce qu'il va faire pour avoir des bons résultats et tout simplement bien réussir en cours ». Peut-être que tu faisais partie de ces enfants qui ne mangeaient pas le matin, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre derrière, c'est que on nous a inculqué depuis notre enfance que ne pas manger le matin, c'est quelque chose de grave et que le matin, le petit déjeuner, c'est le meilleur repas de la journée. Et du coup, peut-être que tu t'en rappelles, mais les gens qui mangeaient pas, on disait qu'ils étaient un peu bizarres, qu'ils étaient vraiment pas normaux, que c'était pas normal de pas avoir faim le matin parce que c'est le meilleur repas de la journée et qu'il faut manger sucré, il faut manger des céréales, il faut manger du pain avec du Nutella ou avec je ne sais quoi d'autre. Quel est le problème derrière tout ça? Le problème derrière tout ça, c'est que le petit déjeuner n'est pas nécessairement le repas le plus important de la journée. Et je vais même te spoiler la suite de la vidéo, mais reste bien jusqu'à la fin si tu veux en savoir plus. Le petit déjeuner est peut-être et même très certainement le pire repas de la journée. Et du coup, le problème avec les enfants, c'est quoi? Le problème avec les enfants, c'est qu'on dit toujours que voilà, les enfants, ils sont en pleine croissance, donc ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin de manger pour se développer. En plus de ça, les menus à la cantine le midi, voire le soir, voire même les 4h à 10h ou à 4h, les collations que les parents peuvent donner à cet enfant-là ne sont pas forcément adaptées au fait qu'un enfant ne mange pas le matin parce que ça va être des choses très sucrées qui vont être parfois mortes, c'est-à-dire pas du tout vivantes, donc qui vont pas du tout contenir de micronutriments, de vitamines ou quoi ou qu'est-ce. Le midi, c'est un repas qui est préparé par l'école ou par un cuisinier d'une autre école, mais c'est apporté dans l'école en tout cas. On le sert aux enfants, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, que ça soit vivant ou mort, les 3/4 du temps ça va être mort. C'est des aliments cuits, il y a très peu d'aliments crus, donc il y a un gros problème à ce niveau-là. En plus de ça, tout le monde va lui dire à cet enfant que c'est pas bien, que c'est pas normal, donc il y a une espèce de loi d'attraction qui va se mettre entre l'enfant et les autres en fait, et cette loi d'attraction va faire en sorte que si on te répète toute la journée que tu devrais manger le matin et que c'est pas bien que tu manges pas le matin, que le matin c'est le meilleur petit déjeuner du monde, et tu vas te mettre dans cet état d'esprit de manière inconsciente, tu vas attirer à toi, en tout cas parce que tu vas finir par le penser, par penser que tout ce que disent les autres c'est forcément vrai, tu vas finir par penser que le petit déjeuner est le meilleur repas du monde et qu'il faudrait que tu manges le matin. Alors il y a des gens qui n'ont pas du tout faim le matin et qui vont se forcer, moi je connaissais des potes à moi le matin qui ne mangeaient pas et qui se forçaient. Alors moi je faisais partie du clan des gens qui disaient il faut manger le matin et du coup j'insultais les gens qui ne mangeaient pas le matin. Et les gens qui faisaient partie du clan qui ne mangeaient pas le matin, ils disaient que en fait juste ils avaient pas faim, tu vois, ils ressentaient pas la faim le matin. Donc pour eux c'était normal de pas manger et que voilà, les parents les poussaient pas et ils mangeaient tout simplement quand ils avaient faim, à savoir à 10h ou à midi. Donc le fait que tout le monde dise à cet enfant là c'est pas bien, tu devrais manger ce repas du matin, c'est le plus important, ça va créer cette loi d'attraction qui va les mettre dans une énergie totalement négative et qui va induire leur corps dans un état de manque ou en tout cas dans un état de stress. Et c'est pour ça que les enfants qui mangeaient pas le matin, les 3/4 du temps en fait, si on les laissait tranquilles quand ils allaient au sport, si on leur avait pas dit toute leur enfance qu'il fallait manger le matin, en faisant du sport, un enfant n'aurait pas forcément eu de vertige ou de manque d'énergie. Le truc c'est que comme on lui répète tout le temps, on lui dit tout le temps il faut que tu manges le matin, et s'il mange pas, quand il arrive au sport ou quand il arrive vers 10h et qu'il a pas de collation par exemple, il va avoir des vertiges, il va avoir la tête qui tourne parce que il va avoir l'impression de manquer d'énergie. Avant d'aller plus loin, je voudrais que tu saches que j'envoie un email tous les lundis matins avec du contenu riche et exclusif où on parle de bien-être, d'alimentation végétale et de transition vers le végétalisme, mais aussi de développement personnel, en fait de plein de choses qui vont pouvoir te toucher et me toucher et nous faire avancer dans la vie, prendre conscience de ce qui nous entoure pour atteindre nos objectifs. Si tu te reconnais dans ces valeurs, si ça t'intéresse, ça coûte rien, c'est absolument gratuit et tu peux te désabonner à n'importe quel moment. Il y a le premier lien dans la description qui te permet d'aller rentrer ton adresse email pour recevoir le mail. Tous les lundis que tu rates, c'est un email que tu rates parce que ces emails-là, je ne les poste nulle part et tu ne peux pas les retrouver par la suite. Donc si tu veux profiter de ces emails-là, si tu veux profiter de ces infos exclusives que je te partage gratuitement tous les lundis matins, alors va rentrer tout de suite ton email sous la description. Maintenant, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors il y a une grande idée reçue qui dit qu'il faut absolument manger 3 repas par jour et que si tu manges pas 3 repas par jour, alors tu n'es pas normal, tu ne vas pas être en bonne santé. Cette idée reçue vient d'où? En fait, je voudrais te raconter quelque chose qui est vraiment très intéressant, que je trouve assez drôle.
drôle, voire même très comique. Il faut savoir que l'inventeur des Kellogg's, donc tu sais les fameuses céréales du matin qu'on a tous connues, les Choc-a-Pic, etc. Je veux pas trop dire de marque. Et ben son frère, à l'inventeur des Kellogg's, son frère avait dit lui-même que le petit déjeuner était très certainement un des pires repas de la journée et qu'il faudrait très certainement ne pas manger le matin. Alors son frère, lui qui a inventé les Kellogg's, ne sortait pas l'idée des 3 repas par jour de son chapeau. En fait, ça faisait des centaines d'années qu'on mettait sur la table qu'il fallait absolument manger 3 repas par jour. Et pourquoi est-ce qu'on mange 3 repas par jour? Bah voilà, tout simplement parce que notre rythme de vie s'est tourné autour des repas plus ou moins, surtout à partir du moment où la civilisation a commencé à voir naissance. On a commencé à vivre dans des villes parce que le matin, on allait partir au travail, donc ça veut dire qu'entre le matin et le midi, on n'allait pas pouvoir manger, surtout si on avait faim, que le midi, on devait bien manger pour tenir encore l'après-midi et que le soir, on devait faire un repas plus léger parce qu'on allait digérer. Et en fait, ça s'est même développé depuis l'ère de l'industrialisation. Et tu sais, on a toujours dit que, par exemple, quand quelqu'un est malade, souvent, il va pas avoir faim. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas faim quand tu es malade? Tout simplement parce que ton corps a besoin de repos, ton corps a besoin d'être au repos pour aller combattre cette maladie, pour pouvoir régénérer tout simplement ton système immunitaire, pouvoir régénérer tes cellules, pouvoir tout simplement se détoxifier par la même occasion. Sauf que nous, dans notre société, qu'est-ce qu'on fait? Si on voit quelqu'un qui est pas malade, on va se dire « il est fou !» Il faut qu'il mange, on va s'inquiéter pour quelqu'un qui ne mange pas et on va être heureux quand quelqu'un qui était malade remange à nouveau. Sauf que la nature nous a donné un don de l'instinct et il faut écouter notre corps. Donc les gens qui mangent quand ils sont malades parce que les gens les poussent à le faire alors qu'ils n'auraient envie de ne pas manger du tout, eh bien devraient écouter leur corps. Donc si toi quand tu es malade tu ne manges pas parce que tu écoutes ton corps, tu es sur la bonne voie. Écoutons notre corps. La plupart du temps, les gens ont raison d'écouter leur corps. Alors maintenant, pourquoi est-ce que le petit déjeuner est très certainement le pire repas du monde? Maintenant, je vais te poser une petite question. Est-ce que le matin quand tu te réveilles, parfois tu es tellement fatigué que tu as juste envie de te recoucher, que tu as la tête dans le cul, que tu as des boutons par exemple, que tu peux avoir des rougeurs, que tu vas avoir la bouche pâteuse, la langue blanche avec un dépôt blanc, tu sais, sur le fond de la langue, voire même sur toute la langue en entière? Est-ce que tu peux avoir par exemple aussi mauvaise haleine? Eh bien, si tu as tous ces symptômes le matin, tu vas mourir. Non, t'inquiète pas. On va tous mourir un jour, mais c'est pas ça que je veux dire. Si tu as ces symptômes, eh bien, tu es une personne tout à fait normale. En fait, pendant la nuit, notre corps est dans un état de jeûne, ce qu'on appelle le jeûne, c'est-à-dire qu'il ne mange pas. Donc, ses fonctions digestives sont au repos. Et quand ces fonctions digestives sont au repos, alors il va pouvoir vraiment entamer une notion très importante qui est la fonction de nettoyage du système digestif, la fonction de nettoyage tout court du corps et la régénérescence des cellules. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Tout simplement, notre corps va utiliser les émonctoires qui sont la peau, qui sont les poumons. Par exemple, tu peux peut-être moucher et tousser le matin. Ça vient également de là, qui sont les poumons, qui sont la langue, qui sont le système digestif, qui peuvent être aussi les intestins. C'est pour ça que le matin, peut-être tu peux avoir mal au ventre ou tu peux avoir envie d'aller aux toilettes. Tous ces émonctoires-là permettent au corps d'évacuer les toxines qu'on a accumulées à l'intérieur de nous en mangeant, en vivant dans des sociétés polluées, etc. Et donc pendant toute la nuit où tu ne manges pas, mettons si tu termines de manger à 21h30 jusqu'au matin où tu te lèves à 6h ou 7h, pendant toute cette période où tu n'as pas mangé, ton corps à un moment donné a terminé sa digestion et a eu une période de repos. Et cette période de repos, il s'en sert pour détoxifier son organisme, pour te détoxifier. Et donc manger le matin, en fait, c'est venir rompre ce principe de détoxification. Mais pourquoi est-ce qu'on a envie de manger le matin? Tout simplement parce que quand on mange, on fait disparaître instantanément ces symptômes. Quand on mange, ces symptômes de détoxification, à savoir la langue blanche, la sensation de fatigue, disparaissent. Parce que notre corps ne peut se détoxifier que lorsqu'il est au repos. Et donc le matin, ça c'est un principe aussi naturel mais induit par notre société, on va se sentir mal et si on se sent mal, on va avoir envie de contrer cette sensation de mal-être parce qu'on n'a pas appris à ressentir nos émotions et donc vu qu'on n'a pas appris à gérer nos émotions, on va se sentir mal et on a envie que cette sensation disparaisse, donc on va manger et on va se sentir instantanément bien. Notre langue redevient rose ou quasiment rose parce que parfois elle peut rester un peu blanche dans le fond de la gorge. On va se sentir bien, on va se sentir réveillé. En plus de ça, il y a l'effet, on a pris du sucre, on a l'impression que ça nous donne de l'énergie alors que pas du tout. En fait, on est des drogués. On est des drogués de la nourriture. Un peu comme un fumeur se sent bien après avoir fumé une cigarette, il se sent déstressé. C'est pas tant la cigarette qui le déstresse que le fait qu'il a comblé son manque, qu'il a comblé son addiction et qu'il a eu sa dose. Quand tu manges le matin ou quand tu manges à n'importe quel moment de la journée et que tu te sens bien instantanément juste après, c'est que tu as eu ta dose. En fait, tu as eu ta dose de
de nourriture et du coup tu as une décharge de dopamine dans ton corps. Et donc tu peux résumer ça à manger égale addiction. Addiction égale envie de combler cette addiction. Addiction égale manque. Et le fait de manger du coup te procure du plaisir, te donne ta dose et du coup tu as l'impression d'aller mieux. Et on est vraiment dans une société où on cherche à aller mieux. T'as qu'à regarder la médecine moderne. La médecine moderne qu'on appelle aussi la médecine allopathique. Quand tu vas chez ton médecin, si tu as mal au ventre, il va pas forcément essayer de creuser pourquoi tu as mal au ventre dans un premier temps. Peut-être que si tu y retournes toutes les semaines, il va creuser, mais dans un premier temps, peut-être qu'il va te dire eh bien écoutez, prenez ces pilules-là, ça va réduire votre acidité dans l'estomac, ou prenez ces pilules-là, c'est un antidouleur, vous avez mal à la tête, eh bien prenez ces pilules-là, c'est du Doliprane, ça va vous empêcher d'avoir mal à la tête, ça va vous calmer vos douleurs. Ok, mais à aucun moment il va essayer de comprendre et de changer le terrain dans lequel on a mis nous-mêmes notre corps, à force de manger plus ou moins n'importe quoi, de vivre dans des sociétés très stressantes et de ne pas savoir prendre le temps de respirer de temps en temps et se calmer, se poser, arrêter de courir partout. Rien que le fait de... Là devant la caméra, ça m'a relaxé. Essayez de faire cet exercice maintenant, mettez la vidéo en pause, inspirez et expirez profondément, vous allez voir peut-être une sensation de relaxation interne qui va apparaître instantanément. Et ça, on n'apprend pas à le faire dans notre société. On apprend à combler les manques, on apprend à combler le vide et on apprend surtout à avoir l'esprit toujours agité et à toujours avoir vers du plaisir et vers se sentir bien. On n'accepte pas nos émotions. Et donc la nouvelle idée que je voudrais te proposer, c'est plutôt que de manger le matin, si à l'heure actuelle tu es habitué à manger le matin et que tu souffres de au moins un symptôme que j'ai cité plus tôt, à savoir la langue blanche, des ballonnements, de la fatigue ou tout simplement des boutons ou une mauvaise haleine. Je pense qu'on a tous eu plus ou moins la mauvaise haleine du matin. Si tu souffres d'un de ces symptômes, tu ne souffres d'aucune maladie, c'est un symptôme, c'est ton corps qui t'envoie un signal pour te dire hey, mon coco, fais attention. Alors moi je vais te proposer quelque chose pendant une semaine. Je voudrais que pendant une semaine, tu ne manges pas le matin et tu fasses ton premier repas le midi ou le soir si vraiment tu as envie de pousser le jeûne jusqu'au bout. Pourquoi? Eh bien parce que quand tu as fait ton dernier repas le soir, si tu manges le matin, tu casses ton jeûne. Alors tu vas prolonger ce jeûne jusqu'au midi. Et si tu ne manges pas le midi, tu vas prolonger ton jeûne jusqu'au soir. Alors si pour toi c'est pas possible de manger le midi ou si tu n'as pas envie de rater ce petit déjeuner, je vais t'inviter aussi à faire un jeûne intermittent en sautant le repas du midi. Donc tu vas pouvoir manger le matin. Moi c'est ce que je fais à l'heure actuelle, tu vois, je mange le matin et je ne mange pas le midi. Donc j'ai deux périodes de jeûne intermittent pendant ma journée. La période de la nuit où mon corps se détoxifie et la période entre le petit déjeuner et le repas du soir où je mange en rentrant du travail. Alors il y a un petit bémol à ça, c'est que si j'ai l'impression de vraiment pas avoir digéré le matin, par exemple je me sens lourd ou j'ai encore l'impression d'avoir une espèce de bouillie digestive dans mon ventre, à ce moment-là je vais pas manger le matin pour laisser du repos à mon corps pour qu'il termine sa charge digestive, pour qu'il termine de digérer tout ce qu'il a dans l'estomac, pour qu'ensuite voilà, il évacue tout ça et que moi je lui ai pas remis une couche par-dessus, parce que qui dit non-digestion dit mauvaise production d'acide chlorhydrique, mais ça on en reparlera plus tard. Mais voilà, sors-toi ça de la tête, il faut pas manger pour avoir de l'énergie, on se sent pas plein d'énergie quand on vient de manger, au contraire quand tu n'as pas mangé depuis un certain temps, c'est là où tu vas te sentir le plus énergétique, parce que ton corps n'a pas besoin de dépenser toute cette énergie dans ton système digestif et toute l'énergie qu'il a gagnée de la précédente digestion, donc plusieurs heures après. Les sucres simples, par exemple contenus dans les fruits, ou les sucres un peu plus complexes contenus dans les céréales, vont enfin pouvoir passer dans ton sang et aller alimenter tes cellules. Sinon, quand tu viens de manger, la seule information qu'a ton corps et qui te donne de l'énergie, qui te donne l'impression d'avoir de l'énergie, c'est que tu viens de manger, tu viens de lui donner quelque chose qu'il avait envie d'avoir, à savoir de la nourriture, ou que tu as pris un café qui est un excitant et un booster naturel. Par contre, petite parenthèse, si tu pratiques ce jeûne intermittent, et j'espère que tu vas le faire, tu vas devoir oublier ton café du matin. Parce qu'on ne met pas de café sur un estomac vide, c'est une grosse erreur. Si la première chose que tu bois le matin, c'est du café, alors je t'invite absolument à arrêter cette habitude. Donc vraiment, on est tous comme des accros à la bouffe, on est tous des drogués, un peu comme un fumeur qui sait qu'il va pas pouvoir fumer pendant les 3, 4, 10 prochaines heures s'il prend l'avion ou s'il va faire un trajet en bus ou un trajet en voiture et qu'il va pas pouvoir s'arrêter. Parce que par exemple, c'est pas lui qui conduit, la personne qui conduit n'a pas envie de faire de pause, ce qui, petite parenthèse, est quand même très dangereux. Fermez la parenthèse. Donc on est des drogués, on est comme ces addicts de la cigarette ou de l'alcool qui ont absolument besoin de cette substance pour se sentir bien. Apprenons à manger moins et moi je vous invite vraiment à pratiquer ce jeûne intermittent à partir de maintenant. Maintenant les jeunes pousses, je vais te proposer quelque chose de très exceptionnel que j'ai encore jamais fait et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps. Je vais proposer aux 2 premières personnes qui m'envoient un email en premier, donc sur contact@alexenconscience.fr. Les 2 premières personnes à m'envoyer un email sur cette
sur cet email et qui sont également inscrits aux emails du lundi matin, je vais les accompagner gratuitement sur du jeûne pendant une semaine. On va essayer de tenir ce jeûne intermittent ensemble. Ça va être un coaching personnalisé. Je vais faire ça pour vous. Je vais vous accompagner. Vous allez avoir accès à mon Facebook ou à mon WhatsApp privé pour pouvoir m'envoyer des messages, me tenir au courant de comment ça se passe. Et peut-être par la suite, si cette opération se passe bien, j'ouvrirai un groupe Facebook où plus de gens pourront accéder. En attendant, si tu fais partie des rares personnes qui n'ont pas pris leur place pour recevoir la lettre tous les lundis matins, alors je t'invite à aller cliquer sur le premier lien dans la description. Tu vas arriver sur une page où je te demande de rentrer ton prénom et ton email et tu vas recevoir tout de suite un email de confirmation et le prochain email, tu vas le recevoir lundi. Chaque lundi que tu laisses passer, c'est un email que tu rates, c'est des infos exclusives pour ta santé, pour ton bien-être, pour te sentir mieux et pour prendre conscience de l'environnement dans lequel tu te trouves pour atteindre la vie de tes rêves que tu rates. Évidemment, c'est totalement gratuit, c'est sans engagement, c'est moi qui prends les risques à ta place, tu peux te désabonner à n'importe quel moment. Sur ce jeune pouce, je te laisse là, je te souhaite de passer une excellente journée, prends soin de toi et on se dit à très vite. Ciao!